L'islam est une religion qui encourage et qui accepte le sport lorsque celui-ci est utilisé dans des buts sains, lorsqu'il est utilisé comme un moyen et non comme un but, lorsqu'il est utilisé comme un moyen qui permet aux musulmans d'avoir une condition physique acceptable et d'avoir un comportement sain et d'avoir une intelligence. Il est donc demandé aux musulmans de faire du sport à condition que cela soit un moyen et non un but, que ceci soit un loisir et non une chose dans laquelle l'on s'accroche, et à condition bien sûr que ce sport ne comporte pas d'interdit en lui-même ou qu'il n'amène pas à un interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible, mais dans tous il y a un bien. Et parmi les moyens qui permettent aux croyants d'avoir une force physique, c'est bien sûr d'avoir une activité sportive qui permet à son corps de se renforcer, comme le tir à l'arc, comme la nage, comme la lutte, comme la course à pied et autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait à proximité de ses compagnons radiallahu anhum qui s'entraînaient et qui faisaient du tir à l'arc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les encourageait, on leur disait: lancez, tirez, et je suis avec vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit, dans un hadith authentique: pratiquez le tir à l'arc, car c'est le meilleur de vos jeux. Et les compagnons radiallahu anhum faisaient des courses à pied, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait également des courses à pied avec sa femme Aïcha radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même fait de la lutte avec un homme qui était connu pour sa force et pour son haut niveau sportif dans ce domaine, appelé Rukana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un combat de lutte avec lui à 3 reprises. Et ils avaient parié qu'à chaque fois qu'il y avait un perdant, eh bien qu'il donnerait 100 têtes de brebis. Et une fois vaincu pour la 3e fois, Rukana a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô Muhammad, personne avant toi n'a réussi à plaquer mon dos à même le sol. Et il n'y avait pas une personne qui était plus détestée que toi auparavant. Mais maintenant, j'atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, et que tu es son envoyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors levé et lui a rendu son bétail. Ceux-ci sont des exemples d'activités sportives qui étaient connues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des activités sportives qui étaient pratiquées pour permettre à la personne d'être plus à même à accomplir les adorations et les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala.